Salut et bienvenue sur ce brief matinal. On va faire un tour sur Bitcoin, Ethereum et on finira par ZEC, l'ami Zcash, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on a un BTC qui, pour le moment, tient le coup sur sa zone en hebdomadaire, sur sa zone des 45 de RSI, qui a fait office de support le 28 aux alentours, le fin août 2023, qui a fait support en juillet 2024, au septembre 2024, également au mois de mars 2 fois, et là, c'était de retour sur ce support aux alentours du 3 novembre. On a un joli rebond qui est en train de se matérialiser aujourd'hui. En tout cas, qui s'est matérialisé en début de semaine hier avec le petit rebond des 2 derniers jours entre dimanche et lundi. Le fait est que, ce que l'on peut voir là, c'est qu'à chaque fois, on plonge un peu plus profond. Est-ce qu'on a besoin de remettre une dernière mèche pour aller récupérer la zone des 98 000, voire 96 000, peut-être. En tout cas, le passé nous montre que à chaque fois, ce support a joué son rôle et a fait support pour aller chercher des plus hauts. Dans tous les cas, on voit cette trendline également, premier point, deuxième point. On est venu clôturer ici en avril 2025. On est revenu clôturer au-dessus la semaine dernière, et on vient retravailler cette zone, encore et toujours cette zone de tendance cette semaine. Nous verrons dans le courant de la semaine comment est-ce que ça se passe. Le fait est que exactement la même chose sur la zone des 39 en 3 jours. Je voulais vous le montrer pour la bonne et simple raison, c'est que on est généralement, premier point, deuxième point, on est venu clôturer. Et là, malgré tout, sur les 3 jours, on est venu clôturer en dessous. Donc, je voulais vous le partager. Je trouve que l'information peut être pertinente pour la bonne et simple raison, c'est qu'une clôture sous cette trendline annoncerait peut-être un dip un peu plus profond. Donc, à voir ce que ça pourrait donner dans les prochains jours. On va regarder ça un peu plus en micro. Le fait est que j'ai annoncé hier un retouch potentiel. Alors, on va se mettre en H12. Un retouch potentiel des 102 000 dollars qui serait dans la fair value. Le fait est qu'on est venu pile toucher les 108 que j'avais, alors juste en dessous. On est venu travailler la zone des entre 107 500 et 108 000 dollars, qui était très clairement la zone de résistance à touch. Là, on a cette trendline. On pourrait aller rechercher la fair value, le bas de la fair value aux alentours de 102 500 dollars, ce qui donnerait pour moi une opportunité. Je l'ai remis ce matin sur Twitter. C'est clairement une opportunité d'entrée. Je garde le même biais, en tout cas pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Si on vient chercher plus bas, à partir de là, écoutez, je bougerai la stratégie. Ethereum, même chose, on est venu rebondir sur le 45 que l'on a travaillé en juin 2025. On est en train de travailler cette zone. Le fait est qu'on est venu vraiment creuser très profondément sur ce coin. On a clôturé magnifiquement au-dessus des 3492, qui était vraiment pour moi la limite à ne pas franchir. Pour le moment, la zone est travaillée. On est sur cette semaine toujours en train de la travailler. La clôture de la semaine dernière est absolument magnifique. Nous verrons ce que ça va donner. Je voulais vous montrer ça en 3 jours pour la bonne et simple raison, c'est qu'à la différence de Bitcoin, c'est qu'en 3 jours, le socle que l'on avait aux alentours de 50 a été cassé et correctement cassé sur Ether. C'est pour ça que Ether, moi, pour l'instant, je n'ai pas remis de longue dessus parce qu'il va falloir qu'il nous montre de la force, et je pense qu'il y a de quoi faire ailleurs. À la différence, voilà, la seconde majeure reste quand même assez peu soutenue, et il y a des dips à acheter, mais je reste assez prudent sur cette seconde majeure parce que ça manque un petit peu de force pour le moment. On va regarder ça un petit peu plus en micro. On enlève, hop là, le RSI. C'est exactement la même chose que Bitcoin. Pour ma part, je vise pour un retest
sous la fair value, puisque là, on a des personnes qui sont verrouillées, on a des blocs de liquidité qui se situent aux alentours de 3350. Avec on pourrait refaire un plongeon dans la zone et puis repartir, donc un joli dip dans la zone entre 3380 et 3300, même revenir gratter ici où on avait les clôtures de bougies en H12 pour pouvoir repartir à la hausse. Dans tous les cas, je reste assez prudent sur cette alt. Et pour le coup, de toute manière, on en parlera bien évidemment en live à partir de 16h. Alors, le fameux ZEC. Alors là, ZEC, j'ai entendu tout et n'importe quoi, en sachant que chez Sophisticated Trader, on est quand même 3 à avoir pris le short sans concertation dans la zone ici. Petit big up aux copains, donc toujours en short, en sachant que j'ai vu passer des informations. Il y a un mec qui quand même a annoncé que on allait faire un attrapage ZEC Bitcoin, donc ZEC à 100 000 $. S'il vous plaît, petit rappel classique. Généralement, on a une période où des whales commencent à accumuler. On a un pump qui là a fait quasiment 1000%. Là, on a une accumulation très claire depuis la zone, depuis cette zone-ci, donc aux alentours de 32, avec une moyenne aux alentours de 40. On a un coin qui a fait 1742%. Et il y en a qui commencent à me dire qu'on va aller plus haut. Non, je vous le dis, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, tout ce qui monte vertical redescend très clairement à la cape. Donc, s'il vous plaît, les sophisticated traders ou Invested Capital, s'il vous plaît, interdiction de FOMO dans la zone. C'est clairement une zone de danger ultime pour plusieurs raisons. Un, parce que ce coin a fait 1800% depuis le 10 août. Donc, bravo à ceux qui l'ont fait. Magnifique. Très beau. Trend following absolument incroyable. Bravo si vous l'avez tenu. C'est magnifique. Par contre, c'est vertical. Donc, il y a des fair value, il y a un fair value gap à aller récupérer dans toute la zone. Au minimum, moi, je vise 80 $. Et je vous le dis, j'ai ma target qui est à 50 $ pour mon short. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a on est vertical et deux, on est la résistance qui a fait foi le 1er janvier 2018 qui était annonciateur du dump du bear market 2017-2018. Eh bien, là, on n'a même pas été, on a vraiment clôturé juste en dessous. Donc, forcé de constater, hormis un break de cette résistance, eh bien, pour le moment, on aura quelque chose, on aura une résistance et on aura une tendance baissière sur ce coin. Ce qui voudrait dire quoi? Eh bien, ce qui voudrait dire qu'on serait rentré sur un genre de canal, voilà, qui nous amènerait eh bien, aux alentours de 14 $ pour ce shitcoin, qui ferait une perte complète de 98%, ce qui n'est absolument pas impossible et ce qui est généralement 98% du temps validé sur ce cher marché altcoin. Donc, restez prudent sur des coins comme ceci. C'est où tu es rentré ici ou au break à la rigueur de résistance à 83. Mais concrètement, rentrer là, pour moi, c'est du suicide. C'est ne pas respecter son capital. Il y aura des coins, il y aura des opportunités. L'opportunité, elle était ici où elle était entre 40 et 80, je dirais sous 100 $. Derrière, il n'y a plus rien à prendre. OK? Il n'y a plus que là, tu jettes la pièce. Donc, restez prudent. Bien évidemment, c'est une opportunité de short. Si ce truc se remet à repartir à la hausse, alors là, je dirais, bah, écoutez, j'ai eu tort, effectivement, et wait and see. Mais pour le moment, on a des divergences il y a des prises de profit qui ont commencé à être mis en place à partir de 174 000 $. La pump du mois d'octobre s'est mise en place. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été alimenté par des gens qui achetaient, ça a été alimenté par de la chasse à la liquidité. Vous voyez, ZEC, ça a été chassé sur de la chasse à la liquidité de tous les shorters. Donc, ça a été shorté massivement. Et on voit que là, nous sommes revenus sur une partie longue, puisque qu'est-ce que les gens font? Eh bien, bien évidemment, ils pensent que le rebond va se faire ici et qu'on va se refaire une jambe de X%.
je pense sincèrement que la pump est terminée. Divergence qui a été validée en daily et bien évidemment en H12. Des shorters qui ne sont plus là. Le travail a été fait sur des shorters. On est venu liquider leur stop, donc rachat de stop. Et là, ce que fait le prix, eh bien, c'est d'aller liquider les gens qui parient à la baisse. Donc, on va vendre leur position, et je pense très clairement que ce coin va terminer dans les limbes. Donc, si vous avez fait 500, 600, 800, 1000%, 1500% de profit, s'il vous plaît, prenez un petit peu de profit, respectez votre capital. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce brief. Je vous donne rendez-vous à 16h pour le live. À tout bientôt. Ciao.